Bonsoir à vous tous. Écoutez, nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver pour une nouvelle aventure. En effet, d'abord vous retrouvez tous en bonne santé, on l'espère. Les mesures sanitaires et gouvernementales nous sont obligées à imaginer une autre façon de vous rencontrer. Donc nous avons décidé de faire des rendez-vous hebdomadaires tous les vendredis soirs pour discuter avec vous et répondre à vos questions sur les différents centres d'intérêt que nous avons et les différentes thématiques. Alors à ce sujet, donc, je suis entourée ce soir d'Alice, de Sylvie, de Loïc. On a la patate, on est en pleine forme, on a un peu le stress, mais enfin c'est pas grave, ça tout va bien se passer. Caroline et Nicolas vont vous expliquer un petit peu la règle du jeu. Et ensuite, nous sommes prêts, nous vous attendons. Donc bonsoir à tous les trois. Un petit mot de rappel pour les gens qui nous suivent, qui nous regardent, que pour interagir avec vous, donc il y a deux moyens. Nous envoyer un email ou interagir directement sur le site ce soir, sachant qu'on a déjà reçu des questions par email qu'on vous posera ce soir. Une petite règle pour les personnes qui sont en direct et qui nous enverront leurs commentaires, de pouvoir poser des questions claires et puis en lien avec la thématique de ce soir, puisque vous aurez 3 rendez-vous. Mais ce soir, on abordera les questions de la famille et des solidarités, de l'animation et de la culture. Voilà. Avant de commencer, une question pour chacun d'entre vous. Dans quel état d'esprit vous êtes avant de démarrer ce live de ce soir? C'est nouveau, c'est curieux, mais c'est sympa. On teste de nouvelles choses. Voilà, donc à voir, à suivre. Et bien moi je suis en pleine forme et je suis surtout ravie de pouvoir redémarrer enfin et puis de vous retrouver, voilà, c'est top. Moi je suis assez excité par ce nouveau rendez-vous et hâte d'échanger avec vous sur les thématiques qui nous concernent du coup. Donc merci à vous quatre. Une première question pour entrer dans le vif du sujet qui est envoyée par mail. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Quelles leçons votre programme a-t-il tiré de la crise qu'on vient de traverser? Alice. Eh bien, quelle crise, on n'avait jamais vu ça, on n'a jamais connu ça, c'était une nouveauté pour tout le monde. Sur la commune, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant cette période compliquée et ça a mis en lumière la nécessité d'avoir sur la commune, mais je pense qu'on ne sera pas les seuls à avoir fait ce constat-là, mais de vraiment avoir un plan de gestion des crises pour une meilleure organisation de la continuité des services publics dans le village. Voilà. Et puis ça a mis en lumière aussi la fragilité de certains habitants, leur isolement, leur précarité aussi. Et concrètement, l'aide apportée par la mairie, pour nous, elle doit être plus continue et plus régulière. Elle doit apporter aussi des points d'information réguliers à tous ces gens qui sont en demande, qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne. Et si je peux me permettre, Alice, on a aussi rencontré un grand élan de solidarité. Ça a été super parce que même si on a rencontré des gens dans le besoin, on a aussi rencontré des gens qui ont tendu les mains et ça fait chaud au cœur, voilà, pour tout le monde. Ça c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose, évidemment, quand on est face à une pandémie, tout le monde doit se tenir les mains, ça c'est important. Mais voilà, on rencontre des gens extraordinaires et moi personnellement j'en ai fait le fruit et c'était super. Voilà. Parfait, merci. Une autre question pareil, qui est arrivée par email et qui concerne alors un autre sujet mais aussi important quand vous parliez de la reprise. Quelles sont les manifestations que la mairie compte organiser au cours du mandat? Alors déjà, faire le pacifiste, les manifestations pacifistes, certes, mais déjà il faut reconnaître qu'il y a quand même de l'animation à Calera qui existe aujourd'hui, notamment fait par les associations, donc il va être important pour nous de continuer à accompagner les associations dans leurs animations pour le village, dans leurs événements. Bien évidemment aussi, pour parler de toutes ces traditions qui sont quand même chères à la population de Calera et à nous également,
donc il va être important de pérenniser, de continuer en tout cas la fête votive. Oui, ben c'est évident, la fête votive, il est impensable de ne pas faire la fête votive, il est impensable de ne pas parler de l'omelette pascale, et on sait que beaucoup de personnes y tiennent, et surtout que ça a été organisé il y a très très longtemps par Rémi, puisque c'était au début Rémi Ollier qui l'avait lancé, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas et qu'on ne continue pas dans cette démarche-là. Tout ce qui va avoir attrait à nos traditions et les faire vivre, nous, c'est l'âme du village qui est important, donc on continuera dans ces manifestations, on va dire, culturelles. Voilà. C'est ça. Et donc d'autres manifestations taurines à d'autres périodes de l'année, pas forcément concentrées autour de la fête votive, mais bien évidemment continuer à les faire vivre toute l'année. Ça, en deuxième point que j'aimerais aborder aussi autour des événements, il va être important pour nous de faire des événements sur l'ensemble de l'année. Et on va faire une programmation trimestrielle, donc 4 grosses programmations dans l'année, avec un programme qui vous sera distribué sur un temps donc, du coup de 3 mois. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ces événements ils aient lieu un peu partout dans la commune. On ne veut pas qu'ils soient, donc il y a des lieux qui existent aujourd'hui qui sont un peu faits pour ça à Cadérac, à savoir la cour de la médiathèque par exemple, où il y a des événements qui existent aujourd'hui comme le festival de jazz ou le festival des chorales, le printemps des auteurs et puis d'autres manifestations qui sont menées directement par la médiathèque. Donc il va être important en tout cas d'être présent partout, donc aussi bien par exemple peut-être imaginer des événements à la Fondarc. Voilà, ou sur le site de Saint-Roch, ou alors même dans d'autres quartiers de Cadérac, et surtout proche des commerçants, voilà, parce que on a quand même un cœur commerçant à l'entrée du village, notamment, mais aussi en cœur de ville, qui est assez important. Et par exemple, autour des fêtes de Noël, ce serait bien, en tout cas, que ces quartiers soient animés en termes événementiels, en tout cas, pour faire venir de la clientèle, quoi. Des Cadéracois, mais pas que, puisqu'on a quand même un rayonnement qui est beaucoup plus large. Et créer ce lien entre le bourg-centre, on va dire, le centre du village, et puis ces quartiers qui sont un peu plus excentrés et qui ne peuvent pas forcément tous venir dans le centre. Donc ça serait bien qu'on ait vraiment cette toile d'araignée qui se tisse tout autour grâce aux manifestations. Et pour finir, voilà ce que j'aimerais vous donner un peu des exemples de ce qu'on pourrait faire. Donc nous, il y a bien évidemment le parc, parce que c'est un endroit, peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder un peu plus tard, mais qu'on aimerait vraiment adapter aux manifestations culturelles, festives, etc. Donc on aimerait vraiment l'équiper en termes techniques, paysagers et aussi d'accessibilité pour faire vraiment un lieu de festivité et culturel. Et on pourrait y faire notamment du cinéma en plein air ou d'autres événements. Et nous, on a vraiment... déjà un gros projet aussi qui va se mettre sûrement en place, puisqu'on avait déjà été en contact, c'est de refaire un son et lumière dans le parc du château et mettre en valeur justement notre façade et l'intérieur du parc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très chouette. Et moi, ce que j'aimerais porter, en tout cas, puisqu'on sera avec Sylvie, en tout cas sur l'aspect culturel et animation, on aimerait mettre en place aussi un festival autour de la musique classique. C'est vrai qu'on est dans une région où c'est peu présent, il n'y a pas forcément de festival qui existe à Nîmes, par exemple, ou en Vaunage, donc ça serait peut-être intéressant, en tout cas, de le développer dans ce magnifique parc notamment, mais ailleurs aussi. C'est vrai qu'il serait peut-être aussi intéressant de faire un parcours déambulatoire dans la ville autour de la gastronomie du vin pour faire découvrir notre patrimoine du village, mais aussi tous les quartiers. Voilà, on a plein d'idées autour de ça. J'espère qu'on aura l'occasion de... Je répète, et désolée, je te coupe la parole, parce qu'on a tellement de choses à dire, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais toujours des projets réalistes, réalisables et finançables. On a besoin des associations, les associations sont notre cœur du village. Alors c'est pas le thème aujourd'hui d'aborder les associations, mais sans les associations on ne peut rien faire. Et voilà, et je crois qu'on l'a prouvé depuis quelques années, voilà, en tous les cas pendant ce mandat. Aujourd'hui on est sur quelque chose de nouveau, une équipe nouvelle, mais avec toujours plein de projets. Voilà. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'il est important, pardon, je me trompe plus. Ce qui est important de rajouter, c'est qu'aussi, donc en travaillant dans le milieu culturel et tout ça, j'ai cette expérience-là, il y a aujourd'hui des subventions qui existent pour aider à monter des projets comme ceux qu'on souhaite monter. Donc du coup, voilà, on a des projets aujourd'hui, mais on sait aussi, voilà, ambitieux, mais on sait aussi vers qui se tourner et à quelle porte il faut aller taper pour aller chercher l'argent pour pouvoir monter ces projets-là. Et encore une fois aussi, la culture à portée de tous.
on fera des projets qui ne coûtent pas. Il faut que les gens puissent venir gratuitement assister à un spectacle. Ça, on a essayé de le faire, on continuera à le faire. C'est important, la culture pour tous. Tout à fait. Merci. Il y a une réaction. Alors, il y a eu plusieurs réactions même pendant tout le discours. Donc déjà, on a eu des j'aime, des petits pouces en l'air, des réactions sur le feu. Et là, on a 2 commentaires. Le premier commentaire de Sébastien Denis qui nous dit « Et pour les sportifs ?» Et un deuxième commentaire qui est de Lisa Perrin-Martin qui dit « Bonsoir, que pouvez-vous faire pour le patrimoine cordialement ?» D'accord. Alors, on va commencer par le sport. Alors, le sport a été déjà pas mal développé pendant ce mandat. Alors, c'est vrai que je parle en tant que tête de liste et je prends la tête de liste de Imagine Camérac avec une équipe nouvelle, mais il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été développées avec Marc Serville qui était donc l'adjoint aux associations et au sport. Donc on va continuer à développer le Masviel. Il faut vraiment qu'on continue à avoir cette zone-là. On a des projets très concret avec le club de tennis, avec donc une possibilité de faire un terrain couvert, peut-être 2, on verra. Nous avons aussi le projet dans toute cette zone donc, qui s'appelle le Masviel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Masviel, ça se trouve sur l'entrée de Cavérac à la hauteur des terrains, comment on appelle ça, du centre de soins de l'Égrégore. Voilà, c'est vraiment à l'entrée du village. Et je pense que cet endroit-là est vraiment adapté. Alors ça, c'est pour, on va dire, tous les sportifs qui veulent pratiquer le rugby, le tennis, le skiwork qui s'est bien développé, il y a le skatepark. Et puis à l'intérieur donc, du village, dans le projet que nous avons donc, de réaménagement de l'espace des écoles, il y aura un gymnase partagé. Alors bon, encore une fois, c'est pas pour aujourd'hui, on sait qu'on le fera, on y arrivera. Mais on ne fera pas n'importe quoi. Ce gymnase partagé permettra justement de mélanger les gyms, la gym, de faire vraiment un espace pour tous ces sports, gym, yoga et compagnie. Et intergénérationnel, voilà. Donc là, on fera plein de choses pour le sport. Et puis, on continuera. Il y aura le relais en danse aussi. Jerry sera content. Alors après, il y avait donc aussi la deuxième question, c'était sur le patrimoine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le patrimoine, nous, on souhaite aider à la création d'une association de sauvegarde du patrimoine, parce qu'elle aura déjà beaucoup plus de facilité à aller récupérer des fonds, alors fonds publics ou fonds privés, notamment auprès de fondations. Voilà, ça sera beaucoup plus facile pour avoir des fonds. Et nous, on souhaite vraiment réhabiliter notre beau patrimoine. Alors le château, le parc, le griffe, la fond d'arc, voilà, on en a plein de belles choses. Et le but, c'est de le faire vivre ce patrimoine. Donc comme le disait Loïc, après en association avec des associations, justement, pouvoir permettre de faire différentes manifestations. On avait pensé aussi à des visites du château. C'était des choses qui avaient déjà été mises en place par le passé et qui avaient connu un franc succès. Donc on s'était dit pourquoi pas réitérer le projet. Et puis voilà, après au niveau du parc, comme tu le disais tout à l'heure, mettre de la technicité, accessibilité à tous aussi. C'est important que ce parc soit rénové en permettant à tout le monde de pouvoir y accéder. Voilà, et puis pouvoir justement y présenter différentes manifestations. Et il est évident que tous ces projets qu'on a seront des projets qui seront forcément, puisqu'on parle de démocratie locale, c'est pas nous, c'est vous qui allez faire les projets, c'est vous qui allez nous aider dans notre démarche. Nous, on a foison, mais l'objectif, c'est pas qu'on impose les choses, c'est à vous, population, de venir nous voir. Et pour cela, on créera des commissions extra-municipales qui permettront de développer les différentes structures et les différents projets qu'on peut avoir. Et ça, cet aspect démocratie locale, ça sera le sujet en tout cas du dernier Facebook Live qui aura lieu le 26, dans ma tête, voilà. Le 26, donc ça sera un des thèmes en tout cas abordés à l'occasion de ce dernier Facebook Live. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de transversalité sur toutes les différentes... un projet amène d'autres réflexions. Merci. Alors du coup, on a eu des petits commentaires qui vont permettre de faire la transition après sur les questions suivantes.
Donc on a un commentaire, bravo pour vos initiatives et vos projets dynamiques, enfin une équipe qui bouge, d'un Romain Friard. Et on a un commentaire de Olivier Coutron qui nous dit il est important de remettre les festivités camarguaises cet été, pas forcément début juillet comme les années précédentes vu la conjoncture, mais les traditions camarguaises sont importantes. Et enfin du coup la dernière question qui apparaît, c'est vous parlez de faciliter la vie des familles, comment? Faciliter la vie des familles, c'est vaste et c'est vraiment quelque chose auquel on tient vraiment parce que on est tous des familles dans le village. Alors, on peut, selon les âges de la vie, on va les faciliter différemment. Pour les petits, pour les familles qui ont des petits à la maison, ou des petits à venir même, on va faciliter la mise en relation de ces familles avec les assistantes maternelles et avec la crèche. De façon à ce que les places d'accueil elles soient mieux identifiées. Des places d'accueil, il y en a pas toujours beaucoup, donc il faut savoir où elles sont et comment on y accède. Et puis on va aussi soutenir la démarche des assistantes maternelles en développant un lieu d'accueil. Elles ont initié quelque chose de génial en faisant les Wistiti, en faisant de la sociabilisation des enfants, en les regroupant ensemble. Toute cette socialisation qui nous a tellement manqué pendant ces quelques mois. Et il faut pouvoir faire avancer ce lieu, ce regroupement des assistantes maternelles. Voilà, donc ça c'est pour les petits, les bébés. Et puis après, il y a tous nos scolaires. Alors, quand ils sont à l'école, tout va bien. Quand ils sont plus à l'école et que papa et maman travaillent, le centre de loisirs, c'est génial. Alors, le centre de loisirs à Caveyrac, il a qu'un an. Il va falloir favoriser son développement pour les vacances, pour les mercredis, pour qu'ils proposent de nouvelles choses, des choses plus sympas, des choses différentes. Ils sont demandeurs aussi de propositions. Exactement. Et puis, il y a aussi, par le biais de ce centre de loisirs, il y a la possibilité de faire des séjours un peu plus loin, à la mer, à la montagne, au ski. Il faudra qu'il y ait un petit peu plus de place pour les enfants de Caveyrac, pour qu'eux aussi puissent partir. Puis ça va bien aider les familles aussi. On ne va pas oublier les ados. Les ados, 12, 16 ans, quand ils sont pas au collège ou au lycée, ils n'ont plus l'âge d'aller au centre de loisirs, il faut qu'on leur trouve quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Et là, on va s'adresser à eux. Alors, je ne sais pas s'il y a des ados qui nous regardent, parce que les 12-16 ans, ils sont quand même très branchés Facebook et tout le reste, Snapchat et voilà. Snapchat, je n'étais pas là. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est vous, les ados, c'est pas nous qui allons vous imposer, parce qu'il suffit qu'on vous dise de faire blanc, vous aurez envie de faire noir. On le sait, c'est normal. Nous, on est des vieux couillons, les parents, qu'est-ce que c'est? Mais ça fait rien. Mais par contre, on parle des ados, 12-16 ans, je crois que t'es un peu plus âgé quand même. Mais par contre, donc, c'est vous qui pouvez créer un club. Alors, on vous attend, on a des idées, mais évidemment, c'est à vous de prendre la vie en main. Voilà. Puis les familles, on va les aider financièrement. Parce que c'est bien beau, il y a plein d'activités à faire, il y a des sorties au ciné, il y a des sorties au musée à faire, mais tout ça, ça coûte de l'argent, et certaines fois, dans les familles, qu'elles soient nombreuses ou pas, c'est pas facile à faire. Donc, on trouvera les moyens d'aider les familles, par le conseil départemental, par d'autres biais, mais on va trouver les moyens. Voilà. Je vais rebondir, excuse-moi, je t'ai pris la parole, c'est un grand détour. Mais on a tellement de choses à dire encore, moi je me répète. Je veux rebondir sur la question, sur l'intervention d'Olivier qui disait qu'en effet nos traditions camarguaises sont importantes. Oui, et puis je pense qu'elles sont encore plus importantes aujourd'hui parce qu'il faut qu'on aide nos manades, il faut qu'on aide tous ces gens qui sont comme tout le monde dans une situation économique un peu précaire. Donc voilà, on continuera et puis de toute façon pour moi personnellement, puisque là je ne vais pas engager tous mes copains et mes copines, moi personnellement j'y crois et je suis à fond là-dedans. Voilà. Je suis à fond. Nous assumons complètement. Oui. Ouais, même si les vaches ne sont pas sympas avec moi, c'est pas grave. Je pense que la question d'Olivier, c'était un peu de savoir si, en tout cas, que c'est vrai qu'au vu de la crise du Covid, la fête d'Autil, elle n'aura pas la même couleur que les années précédentes. Voilà, donc aujourd'hui on ne sait pas, en tout cas... Aujourd'hui on ne sait pas, et c'est évident qu'aujourd'hui on a... alors là, bon, ok, on est encore nous adjoints à la mairie, on est obligé de parler de notre fonction qu'on occupe encore.
On reçoit donc pas encore, mais des informations de la part de la préfecture pour savoir ce qu'on va pouvoir faire, ce qui sera dans la limitation. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter, il faut être censé attendre le 22 juin. Le 22 juin, il va y avoir de nouvelles dispositions et à partir de là, on va pouvoir penser et imaginer une fête. Alors, une fête peut-être pas le 14 juillet, peut-être le 15 août, peut-être le 3 septembre, mais de toute façon, on fera des manifestations taurines. On a des arènes, avec les arènes, on peut mettre en place une distanciation. Ça paraît tout bête ce que je raconte, mais voilà, puisque pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme les questions, quand on nous pose la question de savoir pourquoi on n'ouvre pas les jeux pour enfants. On pourrait, voilà. Mais aujourd'hui, hier, j'étais à Paris, c'est vrai que les jeux pour enfants sont entourés de rubalises et puis on essaie d'éviter. Tout ça, c'est dans la protection des biens et des gens. Voilà. Pour résumer, oui, si on a la possibilité de le faire cette année, il y aura une fête différente, sûrement, mais en tout cas, il y aura une fête de Kayak. On aime faire la fête de toute façon, donc on va y aller, hein. Super. Alors, on a reçu un commentaire également de Romain qui dit « La démocratie participative est totalement au cœur des enjeux locaux. Vous maîtrisez parfaitement les enjeux territoriaux. Bravo. » Merci Romain. Mais pour la démocratie participative, voilà, là on peut en parler très rapidement, mais c'est vrai que pour nous, oui, démocratie participative locale, la démocratie locale, ce qui est important pour nous, et ça Elisabeth l'a présenté à travers les différents moyens de communication que vous avez pu recevoir dans votre boîte aux lettres, il va y avoir du coup une organisation de la municipalité en 6 pôles, mais ces 6 pôles seront accompagnés de plusieurs instances qui regroupent des habitants, donc pas élus directement, pour participer à la vie démocratique du village, pour nous aider, nous accompagner dans les projets. Mais tout ça, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler vendredi un peu plus en détail, donc préparez vos questions. Et ça sera, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail dès maintenant d'ailleurs, hein, oui. N'attendez pas le 26, et comme ça on aura l'occasion de vous y répondre à cette occasion. Voilà, et d'échanger. De toute façon, tous nos projets, aussi beaux soient-ils, on veut les faire avec vous, on veut les faire tous ensemble, parce que c'est pour tout le monde. Et puis on peut avoir une idée à un moment et les faire évoluer en fonction de ce que vont nous dire les uns et les autres. On parlait tout à l'heure des personnes en difficulté, des personnes plus âgées, nos aînés. Et bien pour nos aînés, le Conseil des sages, il sera très important parce que ce sont nos aînés qui vont pouvoir nous dire ce qu'il faut pour les aînés. Comment on va faire pour aider au maintien à domicile. C'est eux qui connaissent le mieux les besoins. On créera aussi une commission extra-municipale pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C'est important. On s'en est rendu compte. Alors c'est vrai que ça paraît bête un petit peu ce qu'on dit, et puis c'est vrai qu'on parle avec notre cœur et on est spontané. Mais voilà, on s'aperçoit quand on marche dans le village que des fois on ne peut pas passer avec un fauteuil roulant ou que c'est difficile parce qu'il y a des petits rivolets qui s'aident. Voilà, donc il faut qu'on travaille, mais il faut qu'on travaille de concert. C'est pas la peine de dire tiens on va rajouter 3 mètres d'un côté et puis resserrer de l'autre. Non, travaillons de concert et prenons les personnes qui sont concernées aussi. Voilà, ça c'est surtout important. C'est ça. Mais l'habitant, les associations, les comités de quartier, le but c'est vraiment de travailler tous ensemble pour arriver à on faire de Kayak un monde. Je le dis, on n'est pas utopique. On sait que ce sont des choses qui sont facilement réalisables. Après, il faut des financements. On le sait aussi. On n'est pas parti avec la fleur au fusil. Je le répète, on sait où on va. Tout à fait. Alors nous avons un nouveau commentaire de Sébastien qui dit merci pour les associations. Donc, je tenais aussi à rappeler que nous sommes toujours en direct, donc n'hésitez pas à poser des questions sur Instagram et sur Facebook, ils y répondront pour vous. Et le commentaire, la question est donc, il y a un sujet sur les salles disponibles à Caveyrac, y répondrez-vous? Les salles disponibles pour les salles sont pour les salles disponibles. Alors, pour les associations. On a 46 associations. On a 1, 2, 3, 4, 5 lieux qui peuvent accueillir des associations. Pour l'instant, on jongle avec les disponibilités, les créneaux horaires des associations de droite et de gauche. C'est vrai que c'est des fois un peu compliqué, mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde s'en sort bien. Enfin, on est arrivé à un taux. Ça me permet de rebondir, c'est vrai, sur quelque chose qui me plaît, puisque j'ai travaillé dessus. C'est la création donc, de cet espace multiculturel qui est déjà dans les tuyaux, hein, donc on prendra ce qui a déjà été commencé. Mais cet espace sera donc un espace dédié à la culture, dédié aux associations, puisqu'il y aura différents... ceux qui nous ont vus, ceux qui sont venus nous voir, on l'avait expliqué. Il y aura donc plusieurs salles
qui accueilleront des associations et une grande salle de spectacle qui permettra en effet, et qui sera en plus positionnable de différentes façons, puisqu'on pourra en effet la couper pour faire des petites salles, et on va la faire avec une scène à l'italienne, ça fait qu'il n'y aura pas d'estrade, on pourra en mettre une si on a besoin, enfin, on va tout modeler de façon à ce que cette salle puisse être utilisée en tant que spectacle, en tant que fête, un banquet, enfin, voilà, on va faire plein. Mais bon, il faut encore un petit peu attendre. Alors pour l'instant, on va se servir encore des salles que nous avons. Alors on a un commentaire sur lequel vous voudrez peut-être rebondir de Guy Stiluliard, qui est l'expérience de gestion est primordiale à tout autre aspect de changement. Alors c'est presque une question pour un grand oral ça, mais alors l'expérience de gestion, vous en pensez quoi? On est quand même très bien placé pour répondre. On vient de passer un mandat de 6 ans dans une situation financière très compliquée. Quand on est arrivé, l'endettement de la commune était très important. Il a fallu tout revoir tous les modes de gestion. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on y est arrivé. J'en veux pour preuve le courrier qui a été adressé à la mairie par la préfecture et la Cour des comptes pour féliciter l'équipe actuelle de sa gestion. Alors, tout n'est pas rose, il y a eu des bonnes choses de fait, il y en a eu d'autres moins bien, mais ça au moins sur la gestion, il y a moyen qu'on arrive parce qu'on a eu un très bon exemple de ce qu'il faut faire et on sait de quelle façon, comment s'y prendre. Voilà, c'est ça, on sait maintenant, c'est pour ça de ne pas commettre les erreurs, c'est pour ça qu'on parle toujours d'un projet réalisable, réaliste et finançable. Quoi qu'il en soit, si on va rebondir sur l'espace multiculturel, c'est un projet qui coûte cher, c'est un projet qui permet d'avoir en effet, on a déjà eu les accords donc, des différents fonds de concours, mais si on n'a pas les sous, on ne le fera pas, on attendra un an de plus, c'est pas la peine de s'embarquer, c'est peut-être tout bête, tout simple, mais voilà, un sou est un sou, on ne va pas faire en sorte. Alors, on pourrait rebondir en disant waouh, la salle multiculturelle, pourquoi la salle multiculturelle? Alors qu'il y a plein de questions sur la voirie et qu'évidemment on préférerait faire toutes les routes. Oui, mais tout ça, ça a un coût, tout ça on l'a pensé. On a une capacité d'autofinancement qui commence à grandir, à s'asseoir, mais on ne va pas en parler aujourd'hui puisque c'est l'objet de notre prochain Facebook, de nos deux prochains live. Voilà, mais en tous les cas, on va avancer tous ensemble pour faire des choses qui soient réalisables et on ne pense pas à aujourd'hui pour demain, on pense pour les 20 prochaines années, 30 prochaines années. Faisons des choses qui puissent faire vivre notre village. Toujours en gardant l'âme du village, ça on y tient. Moi, je voudrais juste rebondir sur l'histoire de la gestion et tout ça, et de l'expérience un peu d'Elisabeth et d'Alice sur de ce précédent mandat. Donc, moi, pourquoi aussi j'ai intégré cette équipe, c'est aussi parce qu'il y avait ce côté expérience de ce mandat-là, parce que je trouve que c'est quand même très important aujourd'hui d'avoir cette expérience pour gérer une collectivité. Même, toutes les deux, on en a parlé plusieurs fois. Quand vous êtes arrivé il y a 6 ans, vous étiez une équipe complètement neuve, avec des personnes qui n'avaient jamais eu ces responsabilités-là, et ça a été difficile aussi de s'adapter. Il y a un temps, je pense, d'adaptation aux règles, comment fonctionne toute une collectivité. Donc la chance que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir du coup Alice, quelques-uns, puisqu'ils sont au nombre de 6-7 de cette ancienne mairie. Mais moi, ce qui m'a séduit surtout, c'est d'être avec une nouvelle équipe et avec 21 personnes qui n'ont jamais occupé des fonctions jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on en est contents. Et nous, on est contents aussi parce que justement, on avait besoin peut-être de ça. Et ça nous donne ce punch, ça nous donne envie. Alors, on sait, on connaît, on sait où on va. Et c'est pour ça qu'on le dit. Mais on a tellement besoin aussi de votre enthousiasme et de votre dynamisme et puis de votre sincérité. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, on est sincère. Oui, on va se casser peut-être la figure de temps en temps parce qu'on ne peut pas toutes les paroles. Et puis qu'on fera. Mais par contre, on est capable de reconnaître nos erreurs. Si on en fait, on en fera forcément parce qu'on ne va pas tout connaître. Mais par contre, on a cette envie de foncer et d'aller devant, d'imaginer un Cavérac qui nous correspond, mais qui vous correspond à vous aussi surtout. C'est ça. Et donc voilà, vraiment, je voulais insister sur ce fait-là. Vraiment, je trouve ça très important de dire qu'aujourd'hui, moi, je me sens nouveau, je me sens dynamique. Je ne suis pas le seul dans cette équipe à vouloir monter de nouveaux projets. Moi, la municipalité sortante a un bilan. Il est ce qu'il est. Mais il est positif. Il y a du négatif, ça, il faut le reconnaître.
Mais moi, en tout cas, moi et les 21 autres personnes qui sont dans la même situation que moi, on est nouveaux et on a d'autres projets, on a d'autres envies et plein d'idées. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est motivés. Voilà. Et c'est bien qu'on ait les anciens, entre guillemets, comme garde-fou. Mais c'est bien aussi, il faut le reconnaître, nous on part quand même maintenant avec des fondations. Jusqu'à présent, c'était un peu château branlant. Aujourd'hui, on a des fondations. On peut se permettre d'imaginer, on peut se permettre de créer des choses. Voilà, ça c'est important. Alors justement, il y a un commentaire, Lisa Perrin-Martin, qui rebondit sur ce que vous venez de dire, en posant la question, est-ce que les habitants peuvent proposer des projets pour animer le village et avoir une réponse sur leurs idées facilement? C'est le but. Et j'imagine si oui, comment? Mais... Ce sont déjà quand même des choses que l'on fait, enfin personnellement, puisque je reprends mon petit thème, je suis adjointe à la culture encore jusqu'au 28 juin. C'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens qui sont venus nous proposer des projets qu'on a pu mettre en place, des projets qu'on n'a pas pu mettre en place parce que les moyens en finance aussi, un projet qui coûte 10 000 €, c'est pas facile de le gérer. Mais par contre, on est prêt à vraiment écouter tout le monde. C'est ça l'objectif, c'est d'être tous ensemble. Et on peut faire du hip-hop, on peut faire de la musique classique, on peut faire des tas de choses. Voilà. On sera présent et on répondra. Le lien, il se fait rapidement avec toujours ce principe de démocratie locale qui nous est très cher quand même et qu'on développera. Et sachez que je serai le samedi matin libre pour pouvoir justement recevoir les gens sans rendez-vous. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on abordera le dernier vendredi, de la gestion, en tout cas de la commune, par la maire le maire et les élus. Voilà. Merci. Alors, une personne qui nous a rejoint et qui revient sur la question des familles, qui repose la question, d'ailleurs n'hésitez pas à reposer des questions pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. En reprenant les questions, vous aviez parlé de faciliter la vie des familles, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mentionné dans votre programme, et donc la même question, comment comptez-vous faire? Voilà, si vous pouviez revenir dessus, ils ont vraiment envie de savoir ce que vous allez faire avec les familles. Voilà, mais voilà, encore une fois, ceux qui nous rejoignent peuvent reposer des questions. Je vais reprendre, mais je vais donner quatre points un petit peu plus synthétiques, parce que ceux qui ont déjà entendu, ils n'ont peut-être pas envie de réentendre tout l'Idaïus. Bon, déjà, il va falloir faciliter les relations entre les assistantes maternelles, la crèche et les familles, pour les besoins, quand on a besoin d'une place pour les petits. Faciliter cette mise en relation. Pour les assistantes maternelles qui ont cette capacité de s'occuper de nos enfants tout en les sociabilisant et en se rencontrant, il leur faut un lieu de rencontre. Et bien ce lieu de rencontre, il faut qu'il existe. Il va falloir qu'on trouve un moyen qu'il existe d'une façon ou d'une autre. Alors on poussera peut-être les murs quelque part ou pas, ou on en construira de nouveau. Tout ça c'est dans les projets, c'est dans ce qu'on veut vraiment faire parce que c'est important pour les petits. Accompagner le développement du centre de loisirs, un centre de loisirs tout jeune qui a besoin encore de nouveautés, de plein de choses. La création du club ado, les 12-16 ans, trouver avec eux des activités sympas, trouver comment les encadrer pour qu'eux aussi, en tant que parents d'ados, on se sente un peu rassurés en disant bon ça va, je sais qu'elle est là-bas, il y a un peu d'encadrement, mais pas trop, elle se sent libre, mais s'il y a un problème, je suis sécurisée. Voilà, c'est ça qu'il va falloir trouver, et ça on va pouvoir le mettre en place, et je dirais presque un petit peu assez facilement, mais il va vraiment falloir qu'on travaille dessus. Il y aura aussi pour les écoles, tout ce qui tourne autour des écoles va reposer sur un nouveau projet éducatif territorial qu'il va falloir écrire. Un projet éducatif territorial, c'est un projet qui dépend des élus. La municipalité actuelle avait créé un premier projet éducatif territorial. Il va falloir qu'on en crée un nouveau, d'autant que les projets d'école arrivent à leur terme et qu'il y en a de nouveaux qui sont en train de s'écrire. Il va falloir les adapter pour que ce soit plus proche de l'environnement, plus proche de la culture et du sport. Et puis, pour aider les familles, je dirais la principale chose, souvent on a plein d'envie pour ces enfants, on a envie qu'ils fassent plein de choses, sauf que on est coincé parce que financièrement ça passe pas. Là, la municipalité, elle sera là pour aider les familles qui en ont besoin, aider à partir en colonie, aider pour les sorties scolaires,
Il est hors de question qu'il y ait un enfant qui reste sur le carreau quand tous les autres vont au musée ou au cinéma. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bien ce que tu as dit, Alice. Si je peux rebondir sur un truc qu'on n'a pas abordé et qu'on n'abordera peut-être pas dans les autres Facebook Live, c'est la création de ce conseil local de la jeunesse. On va en parler rapidement puisque je rebondis un peu à cette histoire. C'est pas le plus grand, c'est pour ça que ça l'intéresse. J'ai passé la limite, c'est 16-30 ans. Voilà. Non, c'est plus ado. C'est plus ado. Ce qui est important, voilà, donc par tous les choses que vous a présentées, les projets que vous a présentés Alice, ça concerne en tout cas les jeunes jusqu'à 16 ans, on va dire, à peu près. À peu près. Voilà. Et, sinon, après, il y a les plus anciens, beaucoup plus anciens, mais toujours, qui ont toujours la cloche. C'est ça. Et du coup, pour les 16-30 ans, nous, vraiment, ce qu'on a envie de mettre, toujours dans ce principe de démocratie locale, c'est d'associer la jeunesse et de les faire participer à la vie du village aux décisions prises, en tout cas par la municipalité, écouter leurs projets, mais aussi que ce soit une instance qui les accompagne dans leurs projets à eux. Voilà, mais ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler le vendredi, mais je voulais juste rebondir par rapport à l'histoire, en tout cas, de la jeunesse, quoi. Alors pour l'instant, on a eu pas mal de réactions par rapport à tout ce que vous avez dit. On a eu beaucoup de j'aime, de cœurs. Ça a été très très divers et varié, mais toujours positif. Donc merci à vous d'avoir réagi. On n'a pas de questions pour l'instant supplémentaires. Est-ce que vous voulez peut-être déjà introduire les sujets qui vont être abordés pour les 2 prochains lives? Vas-y Louis, que toi tu les connais mieux que le live Facebook. Donc du coup, voilà, l'idée de ces Facebook Live, c'était justement d'avoir l'échange qu'on ne peut pas avoir par notre biais, sauf en tout cas en contact direct, dû au fait de la crise sanitaire. Du coup, donc, il y avait ce premier temps autour de l'animation de la vie locale, de la culture, de la famille et de la solidarité. Vendredi prochain, même heure, 19h, on abordera les thématiques d'aménagement, de développement et de cadre de vie, avec donc du coup Patrick Etienne, Michel Samour et Laurence Lecartier. Et vendredi suivant, vendredi juste avant les élections, le 26, on abordera les sujets du coup de la gestion municipale et des finances, sujet très important également, avec Monsieur Samour, et le principe de démocratie locale avec moi-même. Voilà. Alors vous dire aussi que c'est bien, c'est un premier contact qu'on peut avoir avec vous, puisque voilà, on ne fera pas de réunion publique, mais on est aussi proche de vous. Alors on a laissé sur nos flyers nos numéros de téléphone, nos adresses mail. N'hésitez pas, moi je sais que demain je vais rencontrer 2 personnes qui m'ont dit nous on a un petit peu envie de vous entendre tout seul, peut-être pas avec des gens, donc voilà. Je me tiens vraiment à votre disposition, je pense que vous aussi, Alice, Sylvie, voilà. Les numéros de téléphone sont affichés, les adresses mail aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions parce que des fois c'est mieux de se retrouver qu'à 2 ou 3 que de se retrouver face à... Et le numéro de téléphone, juste une petite précision, si on n'est pas dispo, laissez bien un message. Parce que souvent, voilà, quand on est occupé, on y met en silencieux, mais du coup on ne manquera pas de vous rappeler dès que ça sera possible. Voilà, on essaie de toujours imaginer des nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives de rencontres. Pour nous c'est important, l'échange est important. On est des personnes de proximité, on est des personnes de terrain. Moi personnellement, je parle en mon nom, mais c'est certain que voilà, je préfère parler aux gens et les voir en face que de peut-être rester simplement derrière un mail. Alors n'hésitez pas, on est là, on est présent. Tu les verras en face, mais tu les verras avec un masque. Oui, vraiment, Portez le masque, portez le masque. Parfait. Donc on arrive au terme de ce premier rendez-vous en Facebook Live. Je vous demandais dans quel état d'esprit vous étiez en arrivant. Comment ça s'est passé Écoutez, on était dans un état d'esprit serein. Après tout, non, mais bon, je pense que depuis le début qu'on a commencé cette campagne, ce qui est important, c'est qu'on a une équipe, on s'entend tous bien, on rigole bien ensemble, on se soutient, mais on est comme on est, naturel. Alors pourquoi essayer de se faire paraître pour quelqu'un qu'on n'est pas? Tout simple, voilà. Alors peut-être la petite boule à l'estomac, mais elle est vite partie. Bon, à partir du moment où on tchatche, tout va bien. Et vraiment, on a envie de vous rencontrer, donc n'hésitez pas, vraiment, comme l'a dit Babette, on est dispo, on est là pour vous, on peut venir, on se déplace, pas de soucis. Voilà. Un dernier commentaire. On repart de ce moment, en tout cas, positif. Encore plus qu'en arrivant. Encore plus qu'en arrivant. Motivé, plus que jamais, et vraiment n'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.